peut l'acclamer en s'asseyant dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Je le dis souvent autrement, si un jour il vous arrive de mettre la fidélité de Dieu en cause, c'est que vous êtes en danger. Alléluia. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous apprécions votre consécration pour toutes ces personnes qui sont là ce matin. Vraiment, c'est toujours une joie de vous revoir. Même si on a des masques, on ne peut pas voir l'expression de vos visages, mais c'est vraiment une joie de vous revoir. Alléluia. Nous sommes vraiment une famille. Je vois que même lorsqu'on se retrouve sur la plateforme Zoom, on a du mal à se séparer. On veut prendre des nouvelles, on est content de revoir. Et c'est ça qui montre les liens de famille. Nous sommes contents de revoir nos frères, de revoir nos sœurs. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu fait. Et je voulais donner cette parole. Je l'ai reçue fortement pendant que nous prions. Elle est certainement pour quelqu'un. C'est une image que le Seigneur me montrait. Quelqu'un qui est... tu sens qu'il y a quelqu'un qui essaye de te solliciter, mais pas dans le but de faire la paix, mais dans le but de créer une histoire, dans le but de te mettre en conflit avec lui. Et le Seigneur me disait de dire qu'il ne faut pas céder à cette tentation, parce que lorsque vous entrez en conflit avec quelqu'un, le Seigneur m'a montré qu'il y a un lien d'âme qui se crée entre vous. Et c'est ça que cette personne cherche. Cette personne cherche à créer ces liens d'âme pour te déstabiliser. Et le Seigneur te dit ce matin, si c'est toi qui es concerné par cette parole, ne rentre pas dans cette querelle dans laquelle l'ennemi veut t'engager, parce que tu lui donneras de l'avance sur toi. Il veut créer un contexte pour dominer sur toi. Alors si vraiment que le Saint-Esprit te fortifie ce matin pour ne pas tomber dans ce piège. Je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être que le Seigneur veut enseigner quelqu'un. Peut-être que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin pour te préserver. Retiens ton cœur. Que le Saint-Esprit te donne la force pour retenir ton cœur, pour ne pas tomber dans cette querelle. Vraiment que Dieu te bénisse. J'ai vraiment fortement ressenti cette parole et je la libère. Si elle peut bénir quelqu'un, si c'est pour quelqu'un ce matin, vraiment sois béni et saisis cette parole pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi avant de rentrer dans la nouvelle année. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Alors ce dimanche, comme tous les dimanches, c'est le premier dimanche du mois. Nous croyons que Dieu lit dans le temps des hommes, même s'il est en dehors de notre temps. Il sait que les hommes, nous vivons avec le temps qui nous est donné, le temps chronos, et Dieu va opérer aussi dans notre temps, parce qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et donc Dieu va de temps en temps intervenir dans notre temps pour nous rappeler sa pensée, pour nous rappeler ce qu'il faut faire avec nous. C'est pour ça que nous, dans cette église, nous croyons que chaque nouveau commencement, Dieu veut nous relancer. Nous croyons qu'à chaque fois que nous commençons un mois, à chaque fois que nous commençons quelque chose, à chaque fois que nous commençons une année, Dieu veut à nouveau nous relancer. Et c'est ce que nous avons vu ce matin au travers du repas du Seigneur que nous avons fait, où le Seigneur nous dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ça veut dire que chaque moment où nous nous assemblons, le Seigneur veut à nouveau nous rappeler qu'il est là. Il veut nous rappeler le sacrifice qu'il a payé pour nous. Et toutes les personnes qui sont dans des commencements, peut-être un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle situation, mais ça peut être le mariage. N'oubliez pas que Dieu a toujours des projets de paix pour vous et non de malheur. Dieu est d'abord un Dieu de commencement, parce qu'il sait que si tu commences mal, tu vas avoir des difficultés pour tenir la route. Alléluia. C'est pour ça qu'en ce premier dimanche du mois de décembre, nous savons que Dieu veut nous aider. Il veut nous donner une pensée qui va mieux nous préparer pour ce mois de décembre et qui va peut-être nous conduire à la nouvelle année. C'est ce que Dieu fait. Il nous donne des indications au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs. Et ce matin, je voulais nous partager un thème sur « Demeure dans les choses que tu as apprises ». C'est un passage que j'ai tiré de 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 14. Demeure dans les choses que tu as apprises.
Nous allons lire donc 5 versets qui partent du chapitre 2 Timothée, chapitre 3, les versets 10 à 15. 5 versets que nous allons lire et nous allons essayer de les méditer ensemble. Et j'espère que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux pour vous révéler des choses cachées qui ne seront pas communiquées dans ce message, parce que c'est le rôle du Saint-Esprit. Lui seul a la capacité de faire de sa parole ce qu'il veut et de donner à chacun ce dont il a besoin. Il est écrit dans ce passage, c'est une lettre que Paul adresse à Timothée, et il lui dit des choses qui sont profondes. Dans la Bible, dans certaines Bibles, vous allez voir que le commentaire qui est mis sur ces 5 passages et quelques passages qui viennent, c'est exhortation personnelle. Mais c'est des passages qui sont profonds. La Bible nous parle d'abord des temps que nous allons vivre. Au verset 10, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, Paul, en fait, est une lettre écrite de l'Évangile. Il commence à parler de sa situation. Il commence à parler des situations de pleurs, les situations difficiles par lesquelles il est passé. Et il ne nous parle pas des situations difficiles où il est passé dans ces situations en marchant des chewing-gums ou ou en souriant. C'était des situations réelles où il n'avait pas d'espoir. Mais c'est à la fin, quand il se rend compte qu'il est sorti de cette situation, qu'il se rend compte que Dieu est toujours fidèle. Je bénis Indira vraiment pour le Seigneur, pour ce chant, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il dit, pour toi, tu as suivi mon enseignement, tu as vu ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, mes persécutions, mes souffrances. Il dit, quelle est la souffrance à laquelle je n'ai pas été exposé à Antioche? Il ne parle pas de tous, mais il va jusqu'à dire, quelle est la souffrance que je n'ai pas vécue à Antioche? Entre ceux qui se moquaient de moi, entre ceux qui me tournaient en dérision, entre ceux qui se foutaient totalement de moi, quelle souffrance n'ai-je pas vécue à Antioche, à Icône, à Lystre, dans ces villes où je suis allé? Alors que des fois, je me retrouvais en train de fabriquer des tentes. Et des gens se moquaient de moi en disant, mais si tu es un Dieu, pourquoi dois-tu vendre des tentes? Pourquoi dois-tu travailler? Que ton Dieu te donne à manger. J'ai souffert de toutes ces persécutions. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Au moment où Paul parle, il a un vécu. Il peut parler. Il peut dire ce que Dieu a fait. Il dit de toutes les situations de pleurs, de toutes les situations de larmes par lesquelles je suis passé, Dieu m'a sorti de toutes ces situations. Il a tiré mon épingle du jeu. Il a fait en sorte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Il dit que les hommes méchants ne les suivent pas. Ils ne changeront pas. Ils avanceront toujours plus dans le mal. Ce n'est pas eux ta référence. Ta référence, c'est le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui peut nous sortir des situations difficiles. Et là, Paul parle, il dit, toi, mon fils, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures
qui peuvent te rendre sage à salut. Et j'ai pris ce verset dans la version du Nouveau Testament juif qui dit ceci, le verset 15. « Souviens-toi aussi que depuis l'enfance, tu as été enseigné dans les saintes Écritures qui peuvent te donner la sagesse qui conduit à la délivrance par la confiance dans le Messie Yeshua. » Je le relis. « Souviens-toi aussi que depuis l'enfance, tu as été enseigné dans les saintes Écritures qui peuvent te donner la sagesse qui conduit à la délivrance par la confiance dans le Messie Yeshua. » Bien-aimés, nous vivons dans un temps où, et je le redis tout à l'heure avant la Sainte Seine, le Seigneur est en train de former, est en train de mettre à part son Église. Les temps dans lesquels nous entrons et dans lesquels je crois nous sommes entrés vont être de plus en plus des temps difficiles. Ce seront des temps où on doit démarrer au quart de tour. Ce n'est pas des temps où le chrétien aura le temps de se dire « je vais d'abord jeûner, je vais prier pour chercher la pensée de Dieu ». Cela n'est pas possible parce que le monde va nous broyer. Il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Nous connaissons tous ce passage dans l'Apocalypse que plus personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque, une marque sur lui. Et nous sommes en train de voir ces choses se rapprocher à une vitesse terrible. Aujourd'hui, on a tendance à tout miniaturiser, c'est ça? Miniaturiser. On a tendance à tout miniaturiser au point qu'on va tous nous contrôler. Par nos ordinateurs, par nos téléphones, nous sommes en train d'arriver là. Et nous avons besoin d'être dans une relation où nous avons constamment la pensée de Dieu. Et Paul, dans ce monde, il dit à son fils, « Toi, mon fils, demeure dans les choses que tu as apprises. » Parce qu'il réalise que ces choses qu'il a apprises sont importantes pour sa délivrance, sont importantes pour lui donner la sagesse nécessaire qui va l'amener sur le chemin du salut. Les choses qu'il a apprises, ce que tu as appris depuis ton enfance, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, ces choses vont être utiles dans les temps dans lesquels nous entrons. C'est pour cela que, bien-aimé, si tu n'as rien appris, sur quoi vas-tu demeurer ferme? Si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui que tu peux sortir de ta vie en disant « depuis que je suis chrétien, voilà les principes que j'ai appris. Face à la persécution, face à la tentation, face à toutes les situations difficiles auxquelles je fais face, voici ce que j'ai appris. Comment pourras-tu t'en sortir ?» Et le Seigneur veut nous interpeller par rapport à ça. Vous savez, l'apprentissage impose une école. L'apprentissage impose des maîtres. Lorsque nous vivons dans une société où plus personne ne veut apprendre, plus personne ne veut avoir un maître, plus personne ne veut avoir quelqu'un qui lui prend par la main et l'amène quelque part. Dans la Bible, nous voyons dans Actes 19 au verset 9, on nous parle de l'école d'un certain Tyrannus qui était à Éphèse. C'était quoi les écoles à l'époque des apôtres? Les écoles, en réalité, c'était des églises qui avaient reçu un niveau de révélation. Et chaque école essayait d'enseigner à ses disciples la révélation qui était la sienne. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il avait souvent cette méthode, il s'arrangeait à aller prêcher à la synagogue. Et là, à Éphèse, il prêche à la synagogue, mais il commence à leur parler des choses compliquées, dont les personnes qui sont là n'ont jamais entendu parler. Et c'est de là que vient cette fameuse phrase de Paul, « Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et là, les gens nous disent que non, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit.
Et Paul parle à ces gens-là. Il impose des mains. Des gens se mettent à parler en langue. Et les gens découvrent une réalité d'un Dieu. Parce que dans l'enseignement qui leur était donné dans cette synagogue, ils n'avaient pas ce niveau de révélation. Et Paul se rend compte pendant qu'il enseigne qu'il y a des gens dans la synagogue qui font le désordre, qui essaient de contrecarrer son message. Et il va prendre quelques personnes qui étaient attentives à son enseignement. Il va les amener dans l'école de Tyrannus. Et là, il va leur parler plus en profondeur. Donc ce système d'école, c'était quelque chose. On nous parle des écoles de prophètes. C'était des lieux où des leaders, des gens que Dieu avait choisis, enseignaient la révélation qu'ils avaient des Écritures. Et c'est important aujourd'hui pour nous de comprendre cela. Dieu veut te mettre, pas dans toutes les écoles. On n'a jamais vu un élève qui est inscrit dans toutes les écoles. Tu dois être dans une école. Tu dois être dans un enclos. Et aujourd'hui, trop de personnes sortent de leurs écoles. Sortent de là où Dieu les a mis pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses qui sont importantes, fondamentales pour leur salut. Trop de personnes sortent de leurs écoles. Et beaucoup sortent à cause du désir de se conformer à leur époque, à cause de la peur de la persécution, de la peur d'être mal vu. On veut pouvoir naviguer dans tous les milieux. Et Paul parle des temps dans lesquels nous vivons, où les moments seront difficiles. Et la question que le Seigneur peut nous poser ce matin, mon frère, ma sœur, en cette fin d'année 2020, si on te demande qu'est-ce que tu as appris pour avoir la sagesse du salut par la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as appris en cette année 2020? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de t'asseoir et de te dire 2020, voici ce que j'ai appris? Parce que c'est dans les choses que tu as apprises que tu dois demeurer ferme. Tu vas rentrer en 2021. Comment vas-tu rentrer en 2021? Tu rentres avec quoi? Tu rentres sur quel chariot? Quel est le chariot? Quelle est la voiture qui va te transporter pour t'amener à rentrer en 2020? C'est les choses que tu as apprises en 2020 qui vont te transporter en 2021. C'est pour ça que cette année, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que nous n'allons pas jeûner en tant qu'Église, comme nous faisons d'habitude, un jeûne de 3 semaines. Nous ne le ferons pas cette année. Chacun va jeûner, va chercher Dieu pour sa part, parce que les choses avec lesquelles tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu, c'est les choses que tu as apprises en 2021 et qui doivent être capables de te transporter jusqu'en 2021. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la communauté. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit de jeûner, de prier. Mais la communauté, cette année, nous n'allons pas faire de jeûne de début d'année. Parce que ce avec quoi tu dois rentrer en 2021, c'est ce que tu as appris. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2020? Ce n'est pas avec la pensée de l'intercession. Ce n'est pas avec la pensée générale que tu rentres dans une nouvelle année. C'est avec ce que Dieu a mis dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a appris au travers de nos réunions, au travers des temps de prière, au travers de toutes ces études que nous faisons? Qu'est-ce que Dieu t'a appris au travers de toutes ces prédications que tu as reçues, au travers du Covid, au travers de tout ce qui nous entoure? Qu'est-ce que tu as appris en 2020? Paul dit à Timothée, demeure dans l'enseignement que tu as reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que tu as reçu en tant que Marc, en tant que Paul, en tant que Papa Lola, en tant que Honoré? Qu'est-ce que vous avez reçu? En tant que Claire,
qu'est-ce que tu as reçu? En tant qu'Indira, quel est le chariot sur lequel tu vas t'asseoir pour être transporté jusqu'en 2021? Quel est ce chariot? Vous savez, quand vous allez au marché, il y a des commerçants, quand vous voyez leur étable, particulièrement dans le rayon des légumes, vous sentez qui est puissant et qui n'est pas puissant. Il y a des gens, quand vous arrivez dans leur étable, ils vont vendre que les produits de saison. Or, il y a des gens, quand vous arrivez dans leur étable, ils sont prêts à vous sortir même des produits qui ne sont pas de saison. C'est là où vous allez savoir que celui-là, il a des réserves. Parce qu'il arrive à vendre dans une saison X des fruits qui ne sont pas de cette saison. Il est capable de vous vendre des raisins en plein hiver, alors que l'hiver bas sont pleins. Vous allez savoir que lui, là, il a des systèmes. Il a un chariot sur lequel il est assis. Et qui fait que quand il avance, les puissances des ténèbres savent qu'il est là. C'est pour ça que j'ai bien aimé la version du Nouveau Testament juif, qui dit que souviens-toi de l'enseignement que tu as reçu et qui peut te donner la sagesse qui conduit à la délivrance par la confiance dans le Messie Yeshua. La sagesse qui conduit à quoi? À la délivrance. La délivrance. La sagesse qui conduit à la délivrance. Demeure ferme dans ces choses. Qu'est-ce qui se passe souvent chaque année? Le Seigneur nous a parlé en 2018 et tu rentres en 2019, tu veux rechercher les nouvelles pensées. C'est ce que les chrétiens font. Vous allez voir à partir d'aujourd'hui, les jeunes vont commencer dans les églises. Jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours, jeûne de ceci. Mais Dieu est logique. Dieu est logique. Ça veut dire que quand Dieu te porte en 2021, il y a un fil. Il y a un fil conducteur qu'il suit. Amen. Il y a un fil conducteur. Dieu est logique. Il ne te fait pas rentrer dans une nouvelle année et puis tout. Non. Il a un fil. Même lorsque tu passes de la persécution à la joie, c'est un fil qui suit. Parce que ta destination, ce n'est pas la persécution. Même lorsque tu changes radicalement, tu dois être capable de comprendre qu'est-ce que Dieu me dit. Dans quoi je dois demeurer ferme. Quel est le bagage que pour moi je peux dire c'est un acquis. C'est là. Personne ne peut me l'arracher. Avec lequel je rentre en 2021. Est-ce que tu es capable de le dire dans ce mois de décembre? Et c'est le travail que le Seigneur veut que tu fasses. Parce que si tu ne fais pas ce travail, en rentrant en 2021, tu vas chercher une nouvelle pensée. Et le diable a eu les chrétiens. Chaque année, il cherche des nouvelles pensées. Chaque année, toutes les églises, jeûnent par-ci, jeûnent par-là, 30 jours, 7 jours, 21 jours, 50 jours. J'ai même vu les églises qui font des jeûnes de 100 jours, de 300 jours. J'ai dit, mais ça, quand je vois ça, ça me fait rire. Jeûne de 100 jours, jeûne de 120 jours. C'est amusant. On est toujours en pleine recherche de la pensée de Dieu. Alors que nous devons demeurer fermes dans les choses que nous avons reçues. Paul parle d'un enseignement global à Timothée. Dans tous les domaines. J'aime bien l'expression qu'il utilise. Il dit, les choses que tu as apprises. Il ne lui dit pas les révélations uniquement. Il ne lui dit pas les choses que tu as apprises dans l'église. Mais il dit les choses dans lesquelles tu dois demeurer ferme. C'est les choses dans lesquelles Dieu t'a enseigné. Dieu t'a dit, donné des orientations nouvelles. Dieu t'a amené à adopter un comportement nouveau. Ces choses qui t'ont béni, ces choses qui t'ont amené à comprendre que le chemin dans lequel j'étais n'était pas bon, je rentre dans un nouveau chemin. C'est dans ces choses-là que tu dois demeurer ferme.
Ça touche aussi bien la vie pratique, la vie spirituelle. C'est pour ça que Paul n'a pas voulu dire que demeure ferme dans la prière, demeure ferme dans la lecture de la parole. Non, il dit dans les choses, dans les choses. Dans tout, dans ta vie familiale, dans ta relation avec ton mari, dans ta relation de couple, dans ta relation avec ta famille, dans les choses que tu as établies dans ta famille, dans les choses que vous avez mis en place et qui marchent et qui vous permettent d'avoir une certaine stabilité. Dans ces choses-là, demeure ferme. Dans les choses où tu as compris que ça là, depuis que je pratique ça, je sens quand même que ma vie avance. Demeure ferme. Dans les choses où tu sais que depuis que je me lève tôt le matin et que j'ai commencé à prier, à mettre ma confiance en Dieu, je sens que mes semaines changent. Mon travail là-bas, je ne fais plus les choses en dernière minute. Mon travail avance. Depuis que j'ai commencé à mettre mon travail entre les mains du Seigneur, mon travail avance bien. Je vois que je n'ai plus du retard dans mon travail. Ma relation avec mes chefs s'améliore. Parce que dans mon équipe, j'ai toujours de l'avance sur tout le monde. Dans ces choses-là, demeure ferme. Depuis que je ne fais plus les choses en dernière minute, et j'ai vu ce que ça m'apporte dans mon équilibre, dans ça, là, demeure ferme. Depuis que j'ai pris la résolution que je me bats pour mon mariage, je me bats pour mes enfants, je me bats pour faire le maximum, pour être le meilleur chrétien possible. Dans ces choses-là, demeure ferme. Demeure ferme dans les choses que tu as apprises. Il dit non pas seulement les choses que tu as apprises maintenant, mais depuis que tu t'es converti, j'ai vu qu'il y a des choses qui t'ont porté, qui t'ont aidé à avancer. Dans ça, je veux que tu demeures ferme. C'est pour cela que ce mois de décembre, chacun de nous doit sortir avec sa fiche. Les choses que j'ai apprises. C'est la Mercedes qui va te transporter en 2021. Vous savez, Dieu veut des fois muscler notre foi. Nous muscler. Dieu veut muscler notre foi. Si chaque année, Dieu doit nous donner une nouvelle pensée, des nouvelles orientations, le Seigneur veut nous dire cette année, dans les choses que je t'ai enseignées, dans les choses que tu as apprises en tant qu'individu, c'est dans ça là que je veux que tu rentres en 2021. Que ces choses-là, tu sois assis dessus. On ne revient plus dessus. Parce que en 2021, il va t'enseigner des choses nouvelles. Parce que tu te seras assis sur les choses de 2020. Les choses de 2020 seront dans ton cœur. Et tu vas être capable d'avancer avec tout ça. Parce que ce sera dans ton cœur. Alors tu es un bon produit pour apprendre de nouvelles choses pour 2021. Vous savez, dans la Bible, on nous parle des gens qui apprenaient toujours sans arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent toujours, mais ils n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. Ce sont des gens qui ne demeuraient pas fermes dans les choses qu'ils ont reçues. Je pense que je vais m'arrêter là. J'avais prévu d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Je vais écouter la voix de l'Esprit. Je voulais qu'on ferme nos yeux quelque temps, qu'on ferme tous nos yeux, juste pour nous concentrer. Je veux qu'au moment où avant que tu ne réouvres tes yeux, je veux que tu essaies de voir 3 choses cette année. 3 choses que le Seigneur t'a apprises. 3 choses. Si tu n'arrives pas à les trouver dans les 30 secondes qui viennent, après que tu aies fermé tes yeux, ou bien dans la minute qui suit après que tu aies fermé les yeux, ça veut dire que tu dois prendre un temps, ce mois de décembre, où tu dois t'asseoir avec un cahier et des notes, et où tu vas dire à Dieu, et ce sera peut-être l'objet de ton temps de jeûne, où tu dois dire à Dieu, Seigneur, cette année,
j'ai vraiment envie, sur la base du message que tu as donné à ton serviteur, de demeurer ferme sur ce que tu m'as enseigné en 2020. Saint-Esprit, viens renouveler mon esprit afin que tout ce que j'ai appris en 2021, en 2020, pour moi, pour mon salut, que tu me révèles ces choses. Le Seigneur te dit, cette année, tu dois rentrer en 2020 avec un suitcase, avec une valise, avec des documents, que tu peux brandir devant l'ennemi en 2021. Ou tu peux dire au diable en 2021 que ça là, tu peux pas me retenir par rapport à ça. Parce que c'est un acquis. Je suis ferme là-dessus. Je ne vais pas reculer. Dans ta mallette, les choses sur lesquelles tu es ferme, tu vas dire à l'ennemi, ça, tu ne peux pas me ramener en arrière. Je suis ferme là-dessus. Je ne peux plus reculer. C'est une vérité établie dans ma vie. Je ne peux plus reculer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dis-lui quelque chose avec tes mots. Seigneur, ce matin, je viens vraiment à toi. Saint-Esprit, je veux m'identifier dans ce message. Et c'est pour cela que je l'ai prêché. Parce que nous recherchons quelquefois des choses nouvelles que tu ne nous demandes pas de rechercher. Tu veux simplement que nous puissions mettre notre énergie à maintenir les choses dans lesquelles tu nous as amenés. Seigneur, quelquefois, tu veux que nous puissions nous organiser pour que ce que tu nous as révélé soit des vérités sur lesquelles nous pouvons nous asseoir et qui peuvent nous transporter dans des horizons nouveaux. Et c'est pour ça que ce matin, je vais te demander pardon, Seigneur. Toutes les fois où j'ai cherché une pensée, alors que tu m'avais déjà parlé. Où j'ai cherché, Seigneur, un nouveau chariot par rapport à telle ou telle situation, alors que tu me l'avais déjà donné. Seigneur, je vais te demander pardon pour toutes les fois où j'ai voulu que tu me parles, alors que tu m'avais déjà parlé. Je vais te demander pardon pour cela, Seigneur. Je vais en cette fin d'année 2020, Seigneur, prendre du temps pour voir, pour écouter le Saint-Esprit, pour qu'il me dise quelles sont les choses dans lesquelles je dois demeurer ferme. Quels sont tes acquis en cette fin d'année 2020 par rapport à tes études, par rapport à ton travail, par rapport à ton engagement à l'église, par rapport à ta vie de famille, par rapport à tes péchés, par rapport à tes relations avec les frères, avec les sœurs, par rapport à ton zèle pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2020? Voici la question que Dieu nous lance ce matin et qui doit être l'objet de notre méditation. Oh, Jesus. Alléluia, Seigneur.